Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ce mini-album qui mesure 20,5 par 20,5 cm, donc réalisé principalement à 99% avec la collection Little Elephant, la version fille de chez F Deco. Donc pour cet album j'ai utilisé deux packs de feuilles 20 par 20. De l'eau de die cut, les stickers et les badges. Donc sur le papier, il y a vraiment quelques chutes, quelques toutes petites chutes, de quoi je pense faire une carte pour accompagner l'album, mais c'est tout. Et la page avec les formats découpés derrière, donc il ne me reste qu'une, la deuxième a été utilisée. Sinon, je n'ai pas utilisé tous les die cut ni toute la planche de stickers. Par contre, j'ai utilisé tous les badges. Enfin, j'en ai pris que 4. Donc voilà, j'ai utilisé les 4. Donc voilà, donc l'album utilisé à 99% avec la collection F Deco. J'ai aussi utilisé donc les enamel dots de la marque. Ceux-là c'est des nouveaux. De la marque nouveau. Voilà. J'ai utilisé aussi, on va dire, 3 feuilles de collections diverses. Celle-là et celle-là, c'est des double dots de chez Bobeni. Et donc celle-ci de chez Piezi Art, donc c'est à la belle étoile si je ne me trompe pas. Vous avez donc voilà, c'est à la belle étoile. Donc j'ai utilisé ces feuilles là, pourquoi? Parce que c'est du format 30-30 et vu que j'avais pris que du format 20 par 20 pour les papiers de F Deco pour cette collection là du moins, je voulais faire des enveloppes en fait moi-même avec une enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers. Et du coup, avec les feuilles 20 par 20, c'était pas possible de faire une enveloppe suffisamment grande pour pouvoir y mettre une photo 10 par 15. Donc voilà pourquoi j'ai rajouté ces 2 feuilles là, sinon tout le reste de l'album est fait avec les papiers de la collection. J'ai aussi utilisé de la mousse, des feuilles de mousse en fait. Là c'est fuchsia et blanche. Donc voilà, alors du coup, là on peut glisser une photo. Ensuite, il y a possibilité d'en mettre une là et 2 à l'intérieur. Ensuite, pour cette page-là, c'est une petite cascade. Hop. Voilà, pour 2, 4, 5, voire 6 photos, parce que celle-là, hop, on peut la glisser là. Voilà. Alors les pages sont comme pour 99% de mes albums, sont des pochettes. On peut glisser un tag. Personnellement, je ne les fais pas. Forcément, la plupart du temps, je ne les mets pas. Après, ça m'arrive aussi de créer des tags, mais sinon, la plupart du temps, je les laisse vides. Après, aux familles de glisser les photos dedans. Voilà. Donc, ensuite, page suivante. Donc, les die cuts de la collection. Donc, quelques découpes. Les enamel dots de la marque. Donc là, de quoi mettre 3 photos. Là, hop. Donc là. Ensuite, là, un emplacement photo, toujours les die cuts, quelques fleurs. Les mots viennent des die cuts. Ensuite, donc là, hop. Donc on a 1, 2, 3 photos. Ensuite, là, donc on glisser des livrets et des photos. Alors là, j'ai souvent la mauvaise habitude en fait de faire rentrer des photos de ce côté-là vers l'intérieur de l'album. Sauf que souvent en fait ça pose problème par rapport à la reliure. Donc là, pour une fois, la photo entre de ce côté-là. Voilà. Une fois, j'ai pensé à le faire différemment. Donc, hop, ça s'ouvre comme ceci. Là, pour une photo là, il y en a 1, 2, 3, 4, voire 5 photos possibles. Ensuite, donc là, vous avez de quoi mettre des livrets et des photos. Hop. Ensuite, là, ça s'ouvre comme
comme ceci. Donc là pareil, une photo là, une photo là. Là, une page toute simple. Voilà. Et là, la page comme celle de devant, la couverture avec le papier Bobigny. Comme je disais, pour faire l'enveloppe à la bonne taille, il faut une feuille qui fait 8, 7 huitièmes par 8, 7 huitièmes. Et là, ça fait que du 8 par 8, donc ça passait pas. Donc voilà, donc les die cuts, quelques découpes faites avec les chutes de papier et les enamel dots. Alors pour les enamel dots, j'en ai créé plein. Comme ceci, donc voilà, je les ai créés, j'ai utilisé un moule Prima, mais c'est pas grave, parce que ça n'a aucune incidence sur le moule. Donc voilà, j'ai mis plein de petits points pour créer les dots, et après j'ai plus qu'à les enlever. Hop. Donc elles sont pas bien secs, c'est encore un petit peu mou. J'ai plus qu'à les enlever et à les coller sur mes créations. Au tout début, je les mettais directement sur les pages et je laissais sécher. Je trouvais que ça prenait un temps fou. Et vu que je ne suis pas très patiente, alors vous me direz, pour ce qu'on fait, il faut avoir de la patience, mais malgré ça, moi j'en ai pas. Donc voilà, donc je préfère créer mes dots comme ça et après les coller. Donc voilà, je fais ça le soir avant de terminer mon scrapbooking dans l'atelier, et après le lendemain matin, bah, j'ai plus qu'à les décoller et à les mettre dans la boîte. Donc voilà pour cet album. Voilà, sur cet album là il n'y aura pas de tutoriel, il n'y aura pas de vidéo, etc. Ce sera vraiment juste celle-ci, donc de présentation, parce que j'ai rien filmé du tout. Voilà, bon en tout cas c'est fini pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt, bye bye.